Shalom à toutes et à tous. Moi c'est Emile. Moi c'est Myriam. Aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qu'on n'évoque pas très souvent quand on parle du judaïsme et qui va peut-être vous sembler un petit peu insolite, la chasse. Alors, qu'est-ce qu'on pense de la chasse dans la tradition juive ? Eh bien, dans la tradition juive, on a énormément de règles qui nous disent ce qu'on doit faire le matin quand on se lève, l'après-midi, le soir quand on se couche, et aussi pas mal de prescriptions alimentaires sur ce qu'on peut manger, ce qu'on doit manger et surtout ce qu'on ne doit pas du tout manger. Et à une époque où on s'interroge beaucoup sur notre empreinte écologique, sur notre rapport aux animaux, ça pourrait être pas mal peut-être de regarder un petit peu ce que nous dit la tradition sur ce sujet. Ok, alors commençons par définir la chasse. La chasse, c'est le fait de poursuivre un animal pour ensuite le capturer et enfin le tuer. Il y aurait 3 raisons principales pour lesquelles on pourrait vouloir chasser. Il y aurait évidemment chasser pour tuer la bête et pour la manger, chasser pour vendre la bête ensuite, et enfin chasser pour se divertir, la chasse comme loisir. Commençons par le premier cas, la chasse pour manger. Le problème, ce serait la manière dont on tue la bête. Pour mettre à mort un animal et pour qu'il soit considéré comme de la viande cachère, il faut que ce soit fait avec un grand couteau, fin aiguisé, en un coup, sans accroc. Et ces règles, selon Maïmonide, rabbin et philosophe du XIIe siècle, dit le Rambam, ce serait une manière de minimiser la souffrance animale. Du moins, ce serait le but de cette forme d'abattage. Donc, est-ce que les conditions sont vraiment remplies avec la chasse ? C'est vrai qu'on n'a pas le droit à l'erreur, et en plus de ça, si l'animal a ne serait-ce qu'une minuscule blessure, un membre arraché ou un organe perforé, eh bien l'animal n'est plus cachère, il n'est plus apte à la consommation. Ok, bon alors ça règle un peu la question de si on peut chasser pour le manger nous-mêmes en tant que juifs. Maintenant, pourquoi ne chasserais-tu pas pour vendre la bête ensuite ? C'est vrai qu'on pourrait la vendre, mais on pourrait la vendre alors qu'à des non-juifs, puisque, comme on a dit, elle n'est pas propre à la consommation. Mais n'y a-t-il pas d'autres moyens de gagner sa vie que de tuer des animaux ? Peut-être que chasseur n'est pas forcément un métier d'avenir. Et en plus, si on peut minimiser la souffrance animale... Maintenant, parlons du dernier cas, qui est peut-être le plus répandu à l'heure actuelle. La chasse comme divertissement, la chasse comme loisir. Quel serait le problème avec ça ? C'est vrai, ça pourrait être un loisir comme un autre, puisque Dieu, au départ dans la Genèse, dans Bereshit, donne à Adam et Chava et dans Ève, les premiers hommes et femmes, la mainmise sur tous les animaux et toute la terre en général, et aussi à Noé. Oui, effectivement, suite au déluge, Noé, ou Noir, reçoit de Dieu, au nom de toute l'humanité, la possibilité ou l'autorisation de consommer de la viande. Alors effectivement, c'est présenté comme une concession aux appétits ou aux instincts humains quelque peu dépravés, puisqu'il s'agit de la génération d'après le déluge. Donc on a envie de dire, ça a pas l'air d'être l'idéal. Mais après tout, ce privilège, ils l'ont obtenu, alors qu'Adam et Chava ne l'avaient pas. Alors pourquoi ne pas en profiter pleinement ? Oui, effectivement, comme les humains sont considérés comme les maîtres de la nature, alors nous aurions tous les droits, notamment sur les animaux. Ouais, mais en fait, ça va être un peu plus compliqué que prévu. Disons qu'il y a un principe dans notre tradition qu'on appelle Tsar Balei Chaim, le fait d'éviter à un animal toute souffrance inutile. C'est un principe qui est notamment détaillé dans le Talmud, au traité Shabbat et Baba Metzia, et dont certains sages nous disent qu'il serait même tiré de la Torah écrite. Mais le problème, c'est que à partir du moment où on dit inutile, ça nous oblige à définir une souffrance qui serait utile et donc permise. Est-ce que pour mon propre confort, pour me détendre, simplement pour m'amuser, ça pourrait être considéré comme utile? Est-ce que faire de l'expérimentation pour les cosmétiques ou de l'expérimentation médicale serait aussi considéré comme une souffrance utile et donc complètement permise par la halakha, la loi juive? Oulala, tu poses beaucoup de questions à la fois. Disons que pour l'expérimentation médicale, où ça semble évident qu'il y a une utilité, ça serait faire progresser la science, mais en fait ça ne fait pas l'unanimité parmi les décisionnaires, et un Mordechai Yaakov Leish par exemple estime que si on peut se passer d'animaux, il vaudrait mieux le faire, car à une heure où l'expérimentation sur les animaux va peut-être devenir obsolète, où on va pouvoir s'en passer, il serait bon de minimiser la souffrance animale. Alors a fortiori pour les cosmétiques, quand on peut l'éviter, pourquoi ne pas le faire? Et pour la chasse comme divertissement. Bon, en conclusion, si on voulait véritablement chasser un animal pour le manger ensuite, il faudrait l'attraper sans lui occasionner aucune blessure et ensuite lui faire la shrita, l'abattre rituellement. Et ce serait le seul moyen où on pourrait chasser pour manger ensuite. Oui, on a aussi vu que chasser pour vendre la bête, si on pouvait éviter de pratiquer un métier qui fasse causer énormément de souffrance animale, il vaudrait mieux l'éviter. Quant à la chasse comme divertissement, qui est peut-être ce qu'on connaît le plus à l'heure actuelle, on peut penser à la chasse aristocratique ou à la chasse à courre, tout ça c'est niet. Ça ne répond pas aux principes et aux valeurs que diffuse la tradition juive. Mais au fond,
Peut-être que toutes ces règles sont là justement pour nous amener à ne pas tenir pour acquis nos droits sur les animaux et à nous remettre en question au quotidien. Oui, il est évident que la Torah témoigne constamment de préoccupations éthiques envers le monde animal. Alors toutes ces règles, toutes ces prescriptions et ces interdictions, ce serait pas simplement pour nous apprendre la compassion ?